Bienvenue chez Texart, on est à la Porte de Paris, à côté de Disney et plus précisément Bussy-Saint-Georges. Notre société distribue en gros en détail des produits FI depuis 20 ans et sont caractérisés car ils font dans technologie, science et art. Aujourd'hui, on vous présente Rockna Server, Wave Light Server. C'est traite d'une nouveauté de Rockna. Il vient de sortir aujourd'hui même. Venez avec nous, on les découvrira ensemble. Voici finalement le Wave Light Server. C'était des années qu'on l'attendait effectivement. Le server, c'est avec le même look del Wave Light DAC, le Rockna. Donc en ligne très simple, il y a presque rien, à part effectivement les boutons pour l'allumer, un petit voyant, c'est tout. Mais ça cache une machine ultra performante. Je pense seule dans son genre, au moins à ce prix, de loin. Donc on va la regarder ensemble, elle vient d'arriver, ce matin. On a eu juste le temps pour la découvrir et après on vous dira de plus avant. Déjà comme ça, qu'est-ce qu'on a pu voir, écouter, il est exceptionnel. Alors cette machine c'est un serveur, donc la différence avec un lecteur de réseau normal, c'est que ça c'est un serveur de musique, donc on stocke la musique et aussi il permet de stocker les applications et d'exécuter les applications qu'on utilise pour écouter la musique. Donc MPD, LMS ou Roon, tout simplement. Donc c'est un serveur Roon Core. Vous n'avez plus besoin d'un PC externe pour exécuter Roon. Et une chose qui est très intéressante, que c'est effectivement pas un PC comme tous les restes qu'est-ce qu'on trouve dans les commerces, qui sont des PC avec Linux un peu modifié pour exécuter effectivement tous les programmes standards du marché. Ça c'est effectivement basé aussi sur Linux, c'est un Linux propriétaire, mais le processeur il est utilisé simplement comme exécuteur pour les logiciels. Il n'a pas de fonction de transformer par exemple les données des PCM à DSD ou des traitements des corrections des données elles-mêmes, parce qu'effectivement ce produit permet même de faire de la correction acoustique de la pièce. On peut l'utiliser comme serveur, on peut l'utiliser comme renderer, on peut l'utiliser comme endpoint. Donc c'est une machine incroyable. Comme je disais, toutes ces opérations sont faites via hardware, donc il n'y a pas de software pour les faire. Et ça signifie qu'on génère très peu de radiation, de RF, on génère très peu de problèmes à niveau informatique, que, comme on sait, plus on complique les choses, plus on trouve après des problèmes, que les drivers, les mises à jour, qui ne fonctionnent plus, on ne les voit plus sur les réseaux, etc. Ça c'est tout géré par hardware, donc effectivement les processeurs, c'est simple pour exécuter les programmes facilement et qu'on peut choisir en plus. Et ben voilà. On peut accéder, ça c'est aussi un web server, dans le sens que bon, il a dedans une application qu'on peut accéder à travers les numéros IP d'un simple navigateur web. En digitant les numéros IP de l'appareil, on rentre dans son système opératif, on peut les configurer pour les faire fonctionner comme on veut. Donc voilà, ça c'est la grosse différence avec n'importe quel autre streamer. Comme on dit, il peut stocker aussi pas que les logiciels mais aussi la musique. On peut monter des disques durs entre 2 et 16 Tera. Et donc voilà, cet appareil il est super complet. Si on considère les prix, qu'on est autour des 6 000 €, un peu moins de 6 000 € même, bon, je ne trouve rien de ce type, de ce genre à ce prix dans les commerces. En plus, c'est Rockna. Rockna, c'est un fabricant qui fait que ça.
que du serveur et du DAC, spécialisé en technologie R2R FPGA. Ça, c'est le cas de cet appareil. Pas R2R, il n'est pas DAC, mais simplement un transport, donc les sorties sont numériques. Et on voit effectivement derrière de l'appareil, on a ici l'entrée secteur, après les sorties AEC, boost, PDIF, optique et I2S. I2S, c'est celle que nous recommandons toujours parce que c'est la sortie la plus pure. Il n'a aucune conversion, contrairement aux autres qui doivent être convertis pour pouvoir aller plus loin et pour apporter de l'énergie. Donc c'est du I2S converti en SPDIF par exemple. Là c'est I2S direct qui va directement au DAC à l'entrée sans rien plus. La sortie I2S peut être configurée via logiciel aussi. Effectivement, on sait qu'il y a pas tous les appareils sont compatibles entre eux. ROCNA permet de changer la configuration de la porte I2S de forme pour la rendre compatible à d'autres DAC qui ne sont pas par exemple celui du ROCNA. Après on trouve les trois portes USB. Je suppose qu'il y a un de celles-ci, c'est aussi la porte sortie. Donc si on veut écouter à travers un DAC sur porte USB, c'est possible. C'est l'autre porte qui permet effectivement d'aller plus loin. En sachant que ça, en général, c'est la règle, c'est imposé par Sony Philips. Tous les flux DSD, ils ne peuvent pas sortir sur optique, SPDIF ou SEBU. On peut les faire sortir que sur HDMI ou sur USB. Alors, sur USB, c'est des faits transforment les fichiers DSD en un fichier PC informatique et après on les lit comme on veut. Dans les cas de l'I2S, il n'y a même pas ça, c'est direct. Et pour cette raison, c'est la meilleure des sorties. Et après, bon, dernier, bien naturellement, la porte LAN. On va le regarder à l'intérieur parce que c'est quand même un appareil qu'il est intéressant de voir à l'intérieur. Vous savez, j'aime beaucoup la partie technique, donc et c'est un peu comme je juge les appareils. On est technologie, science et art, c'est technologie, science et art. Et ça, je pense, de ce produit représente exactement ce qu'on entend de nous pour d'autres fidélités. On voit l'alimentation linéaire avec deux transformateurs toroïdales, ce n'est pas du découpage, bien stabilisé avec toute une bonne banque de condensateurs avec capacité assez importante, donc je pense qu'ils sont capables de faire tout le nécessaire. Un filtre par exemple sur l'entrée, ça c'est pour nettoyer la pollution numérique. Et après, on va sur ce que sont l'électronique en soi et les disques durs. On peut mettre deux disques durs et là, c'est un multicouche. Effectivement, on ne le voit pas, mais il faut regarder là, 3 niveaux des cartes pour le traitement du signal. Et la première note, c'est la partie qui gère les sorties numériques et l'entrée Ethernet. Voilà. Donc, très propre, très bien fait, puissante. Si on considère que cet appareil, effectivement, on peut tout faire, venez l'écouter. Je pense que c'est la meilleure des solutions, la meilleure des choses à faire. Et avant d'acheter quelque chose, je pense que si vous trouverez quelque chose d'exceptionnel, venez et vous serez ravis. Merci. Au revoir.